La famille à moi, c'est lui, c'est toi. 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 Donnons-nous la main, serrons-nous très fort. C'est ma famille, c'est ma famille. Je sais. Mais c'est la volonté de Dieu. Hein? On n'y peut rien. Calme-toi, Safia. Janito, j'ai fait tout ce que je pouvais. J'ai fait tout ce que je pouvais, tout. Je sais. Calme-toi. Ça va aller. Calme-toi, Safia, ça va aller. Kwadjo? Kwadjo? Oui. Ah, tu dors encore? Oh. Qui a fait ça? Oui. Bessia. Amon est là? Non, elle n'est pas là. Attends. Tu veux me dire que depuis qu'elles sont allées hier à 18h au funérailles là, elles sont pas encore de retour? Non. Elles ont dormi où alors? Mais c'est dans leur funérailles là. Donc à cause de leur funérailles là, on ne peut même pas voir sa femme. Ange! Ange! Elle ne va pas me dire qu'elle est allée au funérailles aussi. Alors là, si c'est ça, là, ton renvoi là est clair en même temps. Ah non, 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 je ne peux pas supporter ça. Ah non! Jason? Oui. Tout est prêt maintenant, non? Oui, tout est prêt. Ok. Je vous apporte le gâteau. Oui! Mais attends. Le plus petit d'abord, hein? On va lui faire une surprise. Après, on pourra couper le plus gros après. Hein? À midi. Hein? Bon, écoute, et les enfants? Ils sont montés. Non! Ils doivent être ici pour accueillir leur maman. Va les appeler. Bon, viens. Toi, tu apportes le gâteau. Hein? S'il te plaît. Et Oupo? Il est au jardin. On doit prendre le petit déjeuner ensemble. Va le chercher. Allez. Oh, ça fait tout. C'est bon, c'est bon. Je peux pleurer, c'est bon. Oui, mon enfant. Oui, je sais. C'est bon. Asseyez-vous. Faut t'asseoir. Safi, c'est bon. Arrête de pleurer. Calme-toi, hein. Calme-toi, Safiatou. Calme-toi. Ça va aller, ça va. Ça va, Zadito? Ça va. Je me suis occupée de tout. Au fait, tu as prévenu Go? Non, je n'ai pas envie d'aller chez lui. Je ne suis pas d'humeur à supporter les caprices de Clémentine. Maï, il n'y a que toi seul qui puisse lui tenir tête. Hein? Fais-le pour ton neveu. J'arrive. Oh, maman. Brigitte est couchée là-bas. Hein? Non, mais c'est avec toi qu'elle dort, non? Tu as vu, hein? Tu as vu Brigitte? Hier, à 22h, elle m'a dit qu'elle allait accompagner Ba. Et comme elle ne revenait pas, moi je suis allée me coucher. Ah, je pensais que quand elle est venue, elle avait peur de me réveiller et elle allait se coucher avec toi. Non, c'est qu'elle n'est pas rentrée. Quoi? Elle n'est pas rentrée? Mais où elle a passé la nuit alors? Oh, maman.
Tu verras ça avec elle quand elle va arriver. Moi, je suis fatiguée. Pas du tout, pour rien. Je dis, hein, où ils sont un peu nous demandent de descendre. Ceux-là, moi, je ne les comprends pas. Hein. Ils nous demandent de descendre et ils sont encore coincés là-haut. Ça, c'est M. Boïris. Je pose la bougie là. Ah, tu l'as, ta bougie. Mpati, pardon. Ils m'ont dit à papa qu'on attend ici. Ah, tu veux m'envoyer maintenant? Si tu ne me montres pas ton cadeau, je ne vais pas. Ah non, Pati, c'est pas ce qu'on s'est dit. Le cadeau est secret. On a dit c'est au déjeuner qu'on ouvrait le cadeau. Donc oui. Tu attends à midi. Parce que toi, tu es d'accord avec ce qu'il dit. Mais je suis d'accord. Ce qui est dit est dit. Voilà. Ce qui est dit est dit. Tu verras les cadeaux qu'à midi. Ah, ça, bon, en tout cas, vous n'allez pas voir mon cadeau à midi. Pati, c'est pas grave. S'il te plaît, va dire au couple qu'on attend ici. Mais pourquoi moi, toujours c'est moi on envoie même. Pati, mais tu es la plus jeune ici. Dodo n'est pas là. Même si Dodo n'est pas là et que je suis la plus jeune. Moi, je suis une mère de famille maintenant. Oh, ma chère, quels que soient les 12 gosses que tu feras pour Ben, ça ne changera rien dans le dispositif familial. Ok, Pati, vas-y. Allez, vas-y, la petite. La mère de famille. Quelle mère de famille, c'est une petite. La mère de famille. Oui. Ok, à vos ordres, Madame Innocent Didier Rabi. C'est ce que tu as dit à papa, non? Laisse-la. D'accord. Je vais aller là. Ça va. Et tarde pas. Parce que dès que les parents de Safia sont là, on va au cimetière. D'accord. Hein? J'arrive tout de suite. Ouais. Ok. Va t'apprêter. Allez. Arrête de pleurer maintenant, ça suffit. Oh. Bonjour, Madame Dosso. Ah, bonjour, Diboué. Diboué, ton parasol, tu l'as oublié? Je ne travaille pas aujourd'hui. Bonne journée. Bonjour Madame Dosso. Bonjour Monsieur Kwadjo. Pardon, si tu vas au marché, tu me dis, je vais te donner l'argent pour m'acheter des choses là-bas. Ah, c'est pas moi qui fais le marché aujourd'hui, c'est Basé. Ah là là, je suis mort, j'ai trop fait. Comment je vais faire? Elles ne sont même pas là. Hein? Kwadjo attache la ceinture. Ça là, vraiment, hein. Maman, qu'est-ce que tu as? Maman, tu es malade? Ah, je n'ai rien. Ou bien c'est parce que Brigitte n'est pas entrée hier que tu inquiètes? Oh mais écoute maman, Brigitte c'est une grande fille. Et puis, contrairement à ce que tu penses, elle maîtrise Abidjan, hein? À moins qu'il y ait autre chose. Autre chose. Je préfère ne pas y penser. Hein. Sinon, je vais la tuer. Ah. Tyson, oui? Est-ce que c'est bien glacé? Il n'y a aucun problème. Je peux compter sur toi? Aucun problème. En tout cas, je te confie tout. Oui, félicitations, c'est très bien. Il est où, Oupo? Il est à la cuisine? Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Tu demandes ce que Oupo fait à la cuisine. Tous les matins, Oupo lui seul prend un pain au petit déjeuner. Quoi? Oui, c'est pour ça qu'il n'aime pas manger à table avec nous. Hein. Oh non, mais là, il a menti aujourd'hui. Hein. Tout le monde déjeune ici ensemble. Oupo! 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 Mais qu'est-ce que tu fais là-bas? Joins-toi à nous. Je suis en train de prendre mon petit déjeuner là. Oui, mais attends, ton oncle t'a pas dit qu'on devait prendre le petit déjeuner ensemble? Il a dit, mais... Mais quoi? Écoute, je suis à la cuisine. Bon, s'il te plaît, appelle Théisson, tout le monde doit être là. Ah, lui aussi, il va manger ici? Oupo, fais appel à Théisson. Ok. Voilà. Auntie Maï. Ça va ma fille? Oui, ça va. Et ton patron? Ah, il dort encore. Tu vas me le réveiller. Hein? Et Clémentine? Elle n'est pas encore arrivée. Dieu merci.
Je ne t'ai pas dit d'aller le réveiller. C'est ça mon problème là même. Quel problème? Mon patron dit, quand il dort là, faut pas que je vais le réveiller, sinon il va m'engager. Engager à quoi? Il va me gifler. Va me le réveiller, il n'a qu'à venir m'engager moi-même. Mais va le réveiller. Engagé. Il est incapable de tuer une mouche. Et pour peu, c'est lui qui veut frapper les gens. Je l'attends ici. Kevin, Oupo mange un pain tous les matins. Ah, Oupo, tu ne vas pas me dire qu'à toi seul tu manges un pain? Un pain, c'est quoi? Mais un pain là, c'est beaucoup trop. Oh, la ferme. Les pains comme ça, là, moi, il peut manger 2. Ça y est, ils arrivent. Ah, ils arrivent. Au fait, Tyson, oui, qu'est-ce que tu as prévu pour ta patronne? Son plat le plus préféré. Son bon plat. Oui. C'est que j'aime là. J'aime manger aussi un Tyson. Tu vas manger. Tyson, j'espère que tu as fait pour tout le monde, hein? Ouais, j'ai prévu pour tout le monde. Oh. Au fait, Oupo, c'est quel cadeau tu as prévu pour ta belle tante? Ouais, j'oubliais, Oupo. C'est quel cadeau tu as prévu pour maman? On va voir ça après. Hein? Mais après là, c'est quand, Oupo? Tu sais qu'on déballe tous les cadeaux au déjeuner. Ouais. Donc il faut que ton cadeau soit là avant midi. Attends, est-ce que moi je suis obligé de lui donner un cadeau? Quoi? Ma présence ne suffit pas. Oupo! Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? C'est pas moi, c'est patron. Je lui ai dit, Tanti Maï est là. Et puis, il dit qu'il s'en fout de toi. C'est lui qui t'a dit ça? Au nom de Dieu. Va me le réveiller. Et tu lui dis que moi, Maï, je dis, si dans 2 minutes je ne le vois pas, je vais le trouver dans sa chambre là-bas. Il y a longtemps, ta grand-mère et toi, vous la fatiguez ici. Si elle a eu la chance de survivre 1 an de plus, je pense que tu dois lui offrir un cadeau pour te faire pardonner. Tu entends? Et puis je te dis, elle n'est pas obligée de te conserver ici. Autant cette maison appartient à ton oncle Boéry Michel, autant ça lui appartient. Ah. Si elle t'a foutu dehors, ton oncle Boéry Michel ne pourra rien y faire. Tu entends? Ok? Boéry Michel, si, regardez. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, maman! Joyeux Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, maman! Qu'elle est belle! Joyeux anniversaire, madame! Allez, maman, assieds-toi ici. J'installe aujourd'hui. Tu te mets la nasse tout. Papa, mets-toi au bout là-bas. Oui, c'est moi qui installe aujourd'hui. Comme ça, tu la regardes dans les yeux. Voilà. Pati, tu t'assois là. Voilà, c'est fait. Papa n'est pas loin. Ah, mais c'est vous qui décidez. Oh, maman. D'accord. Oui. Ange, quand Thérèse partait hier au funérailles là, elle t'a pas dit à quelle heure elle revenait? Hein? Dosso, l'heure de Thérèse là, tout le monde connaît ça ici maintenant. Ah bon? Si c'est pas 10 h, c'est 14 h. C'est comme ça depuis 1 semaine. Donc arrête de me provoquer. Bon. Arrête de me provoquer, hein. Bon. Fini d'attacher tes sachets là, tu vas aller faire le marché. Quel marché? Aïe, c'est quelle question ça? Je te dis de te dépêcher, tu vas aller faire le marché. Ou bien tu ne prépares pas aujourd'hui. Monsieur, je suis désolé. Aujourd'hui là, c'est pas mon jour. C'est pas mon jour du marché, c'est le jour de Gbazé. Ange, c'est pas une question de jour du tout. Ta soeur n'est pas là, tu dois me faire à manger, c'est tout. C'est tout ce que je sais. C'est pas ma soeur, Dosso. C'est ma rivale. Quand elle dort avec toi là, matin elle doit te faire à manger. Depuis 1 semaine, je suis en train de te nourrir à sa place. Moi aussi, je t'informe que depuis 1 semaine, je ne dors pas avec Thérèse. Mais quand même, 1 semaine là, tu dors dans sa chambre, non? Mais ça ne veut rien dire. Hey, ça veut dire quelque chose pour moi. Mais quelque chose là, c'est quoi? Tu le sais. Ah, dépêche-toi d'attacher tes sachets là, tu vas me faire le petit déjeuner. Ou bien c'est parce que je suis en train de causer avec toi. C'est festin que tu vas faire ici. Tu penses que je suis ta bonne? Même une bonne, même ça se paye. Ah, tu es belle. Elle est jolie, maman. Merci beaucoup. Merci. Mais Oupo, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Non, tout va bien. Ah, Dieu merci. Attends, mais qu'est-ce que c'est ça?
Ce n'est pas mon gâteau. Oh, Mon gâteau pas est de pas panique. gros que ça. Ça, c'est les enfants qui te l'ont offert. Entrez en Entrez en matière. matière. Ça, non, le plus gros, c'est cela pour midi. Avec tous les invités. Ah, là, je comprends. Ah, ok. Alors, qui m'a acheté ça? Mais c'est nous, là, on s'est C'est mis moi, ensemble. maman. Maman, c'est moi. C'est leur participation à tous. Maman, c'est moi, c'est moi. Tu sais qu'elles n'ont pas d'argent, c'est à moi qu'elles empruntent toujours de l'argent. C'est ça que mon fils, c'est toi qui as acheté. Allez, bisous. Tu as vu, non? Je t'écoute. Bonjour, Seriki. Maï, je dis je t'écoute. C'est pas quoi de bonjour tu es venu ici. Tu parles pas. Maï, c'est pas bonjour qui t'a envoyé ici. Pourquoi tu es venu me déranger dans mon sommeil? Tu pourrais pas m'appeler pour me dire bonjour au téléphone? Hein? Comment on met ça ici? Voilà. Comme j'ai envie de rigoler un peu. Là. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait? Oui, Non, tu te lèves. Lève-toi, maman. Lève-toi. Tu as l'honneur. Où peut-il la chaise? Ah, bon, on chante plus, hein? Non, non, on chante plus. On va compter pour ton compte jusqu'à 3 et tout sauf sur les bougies. 1, 2 et 3. Ton petit frère David, dis-lui que moi, Go, je dis que tant qu'il continuera de désobéir ma femme, je ne serai candidat à rien. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas le seul garçon de la famille là. L'autre là, Zadi, le gros Zadi, bête minuit là. Prenez-le pour être votre candidat. Je vous ai fait quoi? Pourquoi vous voulez que je sois votre président? Pourquoi? J'ai fait quoi? Moi, ma femme, même telle que je suis, moi aussi je l'aime telle qu'elle est. Voilà. Ça veut dire quoi ça? Attends, allez, goûte. Non, 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 maman. Goûte d'abord, c'est Aujourd'hui, toi qui c'est dois d'abord goûter. toi. Voilà. C'est ton gâteau. Voilà. Mais ça revient au même. Ah non, maman, c'est pas lui qui fête ça dans son anniversaire. Oh, laissez-les. Ce qui lui appartient m'appartient également. Ah, N'oubliez ah, pas bon ça. entendeur, salut. Mon gâteau. Mon pot, tu as entendu? C'est mon mari, non? Nana, ma part. Oui. Moi, Maï, que tu vois, j'ai décidé de ne plus jamais remettre les pieds chez toi parce que tu deviens fou. Fou, moi? Oui. Regarde tout ce que tu racontes. Ça n'a aucun sens. Ange, tiens 1000 francs là, tu veux faire quelque chose à manger. Quoi, hier là, je t'ai fait à manger. Donc aujourd'hui, là, il faut suivre le régime. Sur le régime, pourquoi? Je ne suis pas malade. Il faut que je mange là. Eh, mon frère, faut pas crier sur moi, Dieu, tout ça là, c'est à moi. Joyeux anniversaire, madame. Merci, monsieur Tessin. Je souhaiterais aller à la cuisine. Mais oui, vous pouvez partir. Merci beaucoup. Hein. Mais Tesson? Oui. Mais attends, mais toi, va te faire servir là. Oh! Mais qu'est-ce qu'il a? Je ne sais même pas. Il est malheureux là. Qu'est-ce qui est prévu pour ce midi? Pour ce midi, comme entrée, j'ai prévu des fruits de mer baignant aux tranches d'avocat. Pas mal. Oui. Ensuite, pour la résistance, j'ai prévu les déshabillés de plantain, accompagnés un peu de brochettes d'agouti. Yeah, ça c'est bon. Bon, et ensuite? C'est qu'est-ce papa, ensuite que tu cherches là, aujourd'hui, il n'y a pas de critique ici. Et c'est valable pour toi aussi, maman. Pas de guaguassou. Oui, aujourd'hui, on mange européen. Y a pas Attends. Ah. Non, non, mais... Aujourd'hui, on mange européen, comme Patty vient de le dire. On mange européen, hein? Oui. Et brochette d'agouti à la loco, là, c'est européen, hein? Oui, oui. Bon, écoute, tu me fais mon técriti avec un peu de riz local. Hein? Et il faudra trouver des escargots à la banane braisée. Ça va? Papa. Comment, papa? Tu vas manger ça aujourd'hui encore? Mon petit, je vais te le faire goûter, tu en réclameras. Si tu es malin, tu vas monter dans ta chambre, prendre une douche et me suivre. Parce que j'ai une nouvelle très importante à t'annoncer. Toi, quelle nouvelle à m'annoncer? Va t'apprêter seulement, on va partir. Ah! Ah, Maï, au nom de Dieu, je te dis, tu n'es pas plus intelligente que moi. Tu es plus grosse que moi, c'est vrai, mais tu n'es pas plus intelligente que moi. Ah bon? Donc comme ça, tu vas venir me blaguer comme un bébé et puis aller me livrer pour que je sois votre président de la République et pour vous faire plaisir. Comme ça, facilement comme ça? Non, moi je ne bougerai pas d'ici. Hein. Non! Vous faites plaisir à qui? À vous!
Les amours. On t'appelle? Excusez-moi. Hein. Abi. Allô? Oui, allô Kevin? Comment ça va? Dis-moi, l'anniversaire de ta maman a lieu à quelle heure? C'est pour midi. Où est-ce que tu es en ce moment? Moi, je suis chez mon père ici. D'accord. Tu peux me passer ton papa? Ah, tu veux lui parler? Mais ne quitte pas. Papa, tante Mika. Oui, allô? Michel! Ma petite sœur. Ça va? Joyeux anniversaire, hein? Merci. Tu vas travailler? Oh, écoute, l'anniversaire, on ne le fait pas 2 fois dans l'année. Consacre-lui cette journée. Bon, d'accord. Mais je compte sur toi pour rentrer tôt, hein. Tu ne rentres pas à 15h ni à 16h. Voilà. Voilà, oui. J'ai vraiment pas envie d'avoir honte encore. Voilà. Allez, tu l'embrasses pour moi et tu lui dis que je serai là-bas à midi pile. Oui, midi pile, sans faute. Quand tu seras Ah. ouais. Ah oui, oui, oui. C'est gentil de sa part. Allez, au revoir. Gros bisous. Ouais. Donc tu manges pas aussi ce midi? Pourquoi tu me poses cette question? Mais comme tu vas à l'anniversaire de ta belle-sœur. Tu n'y vas pas, toi? Qui m'a invité là-bas? Oh, maman, arrête de faire la méchante. T'as pas besoin d'invitation pour rentrer chez Michel? Et puis si on t'avait invité, tu n'allais même pas venir. Aïe. Mais pourquoi tu manges? Moi, je te demande de me faire le petit déjeuner, tu finis et tu manges. Qui a dit c'est pour toi? Quadio, tu vois ça, non? Tu es témoin. Dosso, pardon, j'ai faim. Si tu as cherché ton pari à ta femme là, faut pas compter sur moi pour vous séparer. Hein. Quadio, tu vas nous séparer. Tu vas nous séparer, tu m'entends, non? Parce que c'est toi qui es à la base de tout ce qui se passe chez moi ici. Moi? Oui, toi. J'ai fait quoi? Tu ne sais pas ce que tu as fait. C'est ta femme à moi qui traîne base et Thérèse partout dans cette ville-là ici. Hein? Dosso, dis-moi Yako. Comment ça, Yako? Elle est devenue très récalcitrante. Ah bon? Quand je lui parle là, elle ne m'écoute plus. Ah. Bon, écoute, tu sais ce qu'on va faire? Moi-même, je vais lui parler. Et si elle ne m'écoute pas en tant que propriétaire, je te trouve une nouvelle femme, civilisée et très bien soumise. Merci, tu comprends, non? Merci d'avance. Tu ferais mieux de te trouver une nouvelle femme. Et toi, vieille cloche là, je ne t'ai pas encore sonné. Hein. Tu m'entends? Tu as fait ton petit déjeuner, tu ne m'as pas donné. Alors là, ne viens pas me provoquer. Tu as compris, non? Faut parler. Moi, je te donne 2 minutes, tu finis de parler puis tu fous le camp. Siriki, Clémentine va descendre de garde. Ça, c'est pas ton problème. Voilà. Pour éviter les histoires, monte dans ta chambre, t'apprêter, on va partir. Sinon, je vais te balancer la nouvelle, même si elle est là. Balance-la. Balance-la, même si c'est un venin, je suis prêt. Vas-y. Mais vraiment, tu es bête. Siriki, tu es bête comme un mouton. Moi, je te donne 2 secondes. Si tu ne balances pas ta nouvelle, moi, je serai obligé de te balancer dehors. Bon. Tu te souviens? Un jour, David est venu ici te dire que l'enfant que tu as eu avec Safiatou est malade. Oui, ça, c'est un simple palu. C'est passé, ça. Un simple palu. Oh, c'est de quoi, c'est de quoi, tu me dis quoi? Un simple palu. Balance ta nouvelle. Donc, tu t'es même pas occupé de l'enfant à cause de Clémentine. Bon. Je t'apprends que l'enfant n'est plus. L'enfant n'est plus où? Il est décédé. Hein? L'enfant est quoi? Il est décédé. Mon enfant est quoi? Mon enfant est quoi? Hey, pourquoi vous n'avez pas insisté pour que je sauve mon enfant? Les médecins ont tout essayé, ça n'a pas marché. Et depuis hier soir, on essaie de te joindre sur ton portable. C'est fermé.
On ne peut pas aussi appeler sur le fixe parce que on a peur que Clémentine décroche. Va t'apprêter, on va partir. Ziriki, calme-toi. Mais calme-moi pas. Écoute mon ami, va t'habiller, on va aller chercher à manger. T'as compris non? D'accord. Va t'habiller. D'accord. Eh, Guy Amos! Oui, papa! Viens, on va aller manger. Viens. Je pense que nous, on ne peut pas avoir à manger. Bon, écoute. Quoi? Je vais courir rapidement au bureau. Ah non, je viens avec toi. Non, j'ai prévu qu'aujourd'hui, après le déjeuner, toute la famille ira faire un tour en ville. Et ça, on le fera spécialement. Voilà. Alors, hein? On n'est pas sortis ensemble. C'est ça. Hein? Pardon, tu sais, ça fait longtemps que je ne suis pas partie à ton bureau. Oui, mais je ne vais pas pour rester au bureau longtemps, même pas 2 minutes. C'est justement pour ça que je vais venir avec toi. Bon, attends, je cours pour revenir et puis on ira faire le... Maman, laisse. Hein? Papa, tu nous déposes? Vous allez me faire des... Attends, tu peux le déposer, Kevin? Malheureusement, papa, j'ai pas cette carburant. Bon, faites vite, on va aller là. Vous allez où? Non, papa, on va faire les courses, on revient. Tes courses? Oui. Papa, dis, tu as ton chéquier? Mon chéquier? Oui. Pour vous le déposer? Non, pour nos courses, là, on a besoin d'argent. Ouais, je savais. Piteuse. Allez, faites vite, on va faire. Qui vient chercher le sac? Ils sont graves, mes petites soeurs. Elles vont faire des courses sans argent. À tout à l'heure. Bon, à tout à l'heure. Kevin. Allez. Tati, tu as fait quoi à mon patron? Rien, ma fille. Aïe, mais pourquoi il pleure? Ça va lui faire du bien. Tati, mon patron là, il est fragile. Quand il pleure comme ça, là, il tombe malade. Parce qu'il pleure ici souvent? Oui. Quand il fait par là-bas avec madame et puis il a raison, et puis madame dit il n'a pas raison là, il commence à pleurer. Mais ma fille, donc il va pleurer ici tous les jours alors? Parce que Clémentine ne va jamais lui donner raison dans cette maison. Ça c'est vrai, oh. Il n'a jamais eu raison ici. Mais moi, il a fait quoi? Celle-là c'est elle. C'est comme ça elle tape. Oui. L'argent pour lui offrir un petit cadeau? Non. Il y a ce que tu ne travailles pas, donc tu lui dis des mots gentils, c'est tout. Quel mot gentil ça? Même si j'avais des millions là, un chien en peluche là, je vais pas acheter pour lui donner, t'as compris? Mais... Bonjour, Maï. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rien. Rien. Alors, qu'est-ce que tu fous dans mon salon? Clémentine, ce salon appartient à mon frère et c'est lui que je veux voir. Ça va? Malheureusement, il ne pourra pas te recevoir parce qu'apparemment, il dort. Désolée. Lui et moi, on s'est déjà vus. Et il est en train de s'apprêter pour qu'on parte d'ici. Et pour aller où? Là, ça ne te concerne pas. Si, ça me concerne. De toute façon, mon mari ne sortira pas sans motif. J'en ai fini. Mais Oupo, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi je parle pas comme ça? Pourquoi je parle pas comme ça? Attends, toi tu es devenu son avocat? Non, je ne suis pas son avocat. Mais je veux que vous fassiez la paix, c'est tout. Ah bon? Ok. Donne-moi ton salaire, je vais aller lui acheter des cadeaux. Ah, moi mon salaire? Mais bien sûr, enfoiré là. Mon salaire? Mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Pierre Bibi? Ah, je m'y attendais. Maman, il ne s'est jamais rien passé entre Bibi et moi. Kevin. Je te jure, maman. Maman, je ne peux pas te mentir, tu es ma mère. Tu vois, quand je devais aller avec la fille de tonton Go, j'ai d'abord demandé ta permission. C'est quand tu m'as donné ton OK, en plus ta bénédiction, c'est comme ça que je me suis engagé. Mais maman m'a dit qu'elle attend un enfant de toi. Oh, maman, c'est des histoires, il raconte. Franchement, je la considère comme ma petite soeur, quoi. Tu vois? Franchement, c'est pour ça que je ne comprends plus rien. Parce que Bibi, c'est comme ta soeur. Ouais. Et puis sa mère a des problèmes. Ouais. Elle nous fait confiance. Oui. Alors tu ne peux pas lui faire ça. Non, 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 pas du tout, maman. Pas... Maman, excuse-moi, mon Mais on téléphone. m'a dit que c'est toi qui l'as engrossi. Non, non, maman, excuse-moi. Oui, allô? Mais qu'est-ce que tu me fais, lui? C'est que je te veux que tu laisses Kevin tranquille.
tranquille, aujourd'hui, là, tu me diras toute la vérité. Je ne le laisserai pas tranquille, parce que c'est le père de mon enfant. Menteuse, petite sotte, peste. Continue, Vipère. c'est ça. Vieille peau. Au lieu de me poursuivre là, tu ferais mieux d'aller dire à Kevin de me donner ses pièces, je vais dans la payer. Oh, tu n'auras aucune pièce, tu peux rêver. C'est ce qu'on va voir, madame. C'est ce qu'on va voir. Tu te fatigues pour rien. Kevin et moi là, on est ensemble parce que je porte son enfant. Pigé? C'est toi qui te fatigues, ma vieille Habibi. Au lieu de chercher à courir après Kevin, là, cherche plutôt à trouver un père pour ton fils. D'accord? Mais tu as la chance qu'aujourd'hui, je vais voir ma tante Safiatou. Sinon, ce que j'allais te montrer là. Oupo, je m'excuse. C'est trop facile, hein, Joe. Ah bon? Parce qu'il s'agit de ton salaire pour les cadeaux de Delta, tu viens présenter tes excuses. Attends, toi-même, quand tu regardes Delta, elle a besoin de moi, mon cadeau. Hein? Cette maison est à qui? Les voitures qui sont dans le garage, c'est pas ses voitures. C'est mon cadeau, elle attend encore. Il va lui dire que c'est janvier qui va la dépasser. Oupo, je me suis excusé. Donc tu me laisses tranquille, parce qu'aujourd'hui là j'ai beaucoup à faire. D'ailleurs, même tu feras rien aujourd'hui. Il n'y aura pas d'anniversaire, ok? Alors là, Oupo, tu me cherches, hein? C'est un défi. Donc toi-même, tu m'attendais alors. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, je vais te taper. Est-ce que tu me connais? Mais non, il faut dire qu'on va se frapper ici. Ah bon? D'accord, place-toi. J'ai dit place-toi. Moi, je suis pas, Lève-toi, place-toi. moi, je suis pas là pour me battre. Tu vas te battre. Si tu n'arrêtes pas tes bêtises, je vais dire ça à madame. Hein. Il faut aller lui dire. Elle peut me faire quoi? Va lui dire. Elle va me faire quoi? Madame. Va lui... Oh, yes. Madame. C'est Oupo. Dougourou, dis-moi pourquoi tu as pleuré. Mais, madame, je t'ai déjà dit que je n'ai pas pleuré. Si, tu as pleuré. Marie-Laure est témoin. Mais quand Marie-Laure te parle... Marie-Laure, ici. Qu'elle te parle? Oui, madame. Comment oui, madame? Monsieur a pleuré ou pas? Quand? Mais je vais te gifler. Qu'est-ce que tu m'as dit au portail ce matin? Ah, ça là. C'est un peu seulement. Un peu seulement. Dougourou. Tu as quel problème, toi? Tu as dit que moi j'ai un problème. Oui, mais qu'est-ce qui se passe et puis tu veux te battre avec tes sons? Il vous a pas dit ça là-bas? Non, je voulais t'entendre d'abord. Bon, il n'y a rien. Attends, tu te fous de moi ou quoi? Il ne se passe rien et puis tu veux te battre avec lui? Il m'a provoqué. Oui, mais il t'a provoqué en quoi faisant? Il fait le malin. Hey. Et parce qu'il fait le malin, tu veux le frapper? Mais oui. Pourquoi un boy comme ça, il peut faire malin sur moi? Oupo, tu allais quand même à l'école. Tu peux faire la différence entre un majordome et un boy? Je ne suis pas libre de pleurer dans ma propre maison. Tu n'es pas libre de pleurer dans ta propre maison. Tu es un enfant pour pleurer pour rien. Tu vas me dire pourquoi tu as pleuré. Tu vas me dire. Je pleure à tes yeux. Clémentine, il a pleuré parce qu'il a perdu quelqu'un. Alors? Ah bon? Oupo, vraiment, tu as la chance qu'aujourd'hui c'est un jour de fête. Sinon, tu allais m'expliquer ce qui justifie ton mauvais comportement que tu as là. Alors, Kevin, si c'est affaire de comportement, tu n'es pas mieux que moi. Ah bon? Non, tu n'es pas mieux. Toi-même, tu es dans cette maison-là. Tu fais comme la femme là, elle est ta mère. Alors que c'est juste la femme de ton papa. Hein? Parce que si elle est encore ici, c'est à cause de toi. Ah bon? Mais oui. Ok, j'accepte. Mais en quoi sa présence te gêne ici? Et c'est qui ce quelqu'un? C'est quelqu'un de notre famille. Il n'a pas de nom? Tu veux savoir? Oui. Tu veux savoir? Oui. Tu es sûr de connaître tous les membres de la grande famille, toi? Hé, toi là, tu as fini de travailler? Non, monsieur. Bon, allez, dégage. Dégage! T'es fâché. Marie-Laure, si tu dégages pas, je vais t'engager tout de suite. Regarde-moi ça. Toi, on te dit que ton mari a perdu quelqu'un, au lieu de l'aider à pleurer, tu viens poser des questions bêtes. De un, je ne pose jamais de questions bêtes parce que je suis intelligente. De deux, je ne peux pas pleurer pour quelqu'un que je ne connais pas. Oui. Réponds. Réponds là. Hein? Je dis de répondre, vite. C'est chose. Je dis réponds. Oh. Allô? Go? Zadi. T'as me blessé. T'as me blessé. Ah. Zadito, encore toi. Minuit. Si aujourd'hui, j'ai terminé mes études et puis je suis dans un bon cabinet, c'est grâce à cette femme-là. Oui, mais moi, elle n'a rien fait pour moi. Non, je ne parle pas de toi. Je parle de moi. Et pour cela, je lui dois tout le respect. Ok? Aujourd'hui, elle a 1 an de plus. Je pense bien qu'on doit la fêter. Tu comprends? Non, je te parle sérieusement. Ta grand-mère et toi ne comptez pas sur moi pour la faire partie d'ici. Et puis écoute,
Tu colles la paix à Téisson parce qu'il doit nous faire à manger. Ok? Je pense que tu as bien entendu ce que j'ai dit. Hein. C'est sur moi tu choques. Là, moi, là. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Mais il dit rien de bon, maman. Il n'a même pas d'argument. Bon, je vais partir, maman. Hein? Tu t'en vas? Oui, allez, détends-toi. Hein. Faut pas, il va te gâcher la fête. Je te mets une musique? Oui. Qu'est-ce que tu veux? Attends, je vois. Acclame. C'est ça, non? Alors, je vais te mettre une musique. Allez, assieds-toi là-bas. Allez, Téisson. Oui. S'il continue, tu m'appelles. Hein. D'accord. Téisson, pardon, après tu viens te débarrasser. Hein? D'accord. Qui vous allez enterrer? Clémentine, les gens nous attendent pour aller au cimetière. Ouais. C'est justement pour ça qu'il doit me répondre. Te répondre en disant... Oh, mais s'il te plaît, hein, s'il te plaît, je parle avec mon mari. Mais c'est ma soeur. Je m'en fous, c'est pas elle que j'ai épousée, je m'en fous. C'est qui? Je suis dehors. Voilà, les gars, où je suis là, je suis déjà en deuil. Remets-moi mon portable, je vais aller enterrer mon cadavre. Ah, ce cadavre-là sera enterré sans toi. Tu mens. Remets-moi le portable. Viens prendre. Clémentine, viens là, allez. Prends. C'est qui? Qu'est-ce que tu fais là encore? Mais viens, on va partir, c'est quoi? Mais laisse le portable, on va partir, c'est quoi? C'est à croire que vous êtes tous fous dans cette maison. Toi qui es folle. Oh. Clémentine, garde le portable, hein. Mais si je reviens ici, ce que je vais te faire là... Toi, tu peux me faire quoi? Tu m'as fait quoi dans cette maison? Tu peux me faire quoi? Toi, tu peux me faire quoi? Toi, tu peux me faire quoi? Tu peux me faire quoi? Toi, je vais te faire dormir dans le WC ce soir. Moi, je vais t'écraser ici. Je te fais dormir dans le WC ce soir. Tu me connais dans Doukourou. Toi, la dernière fois, t'as dit quoi? J'ai oublié. Attends, tu me provoques ou bien tu fais exprès? Non, comment? Je te provoque pas. Je vous ai pas dit d'enlever votre caisse là ici. Ici, on ne fait pas de politique. C'est ma rue ça ici. Mais qui t'a dit que nous on a fait politique? Nous on n'a pas fait politique, hein? Nous on a tenu un meeting ici seulement, c'est tout. Meeting, c'est pas politique. Hey, non, non, meeting que nous on a fait là, c'est pour qu'Abbas soit président de la République. Si nous on a fait de la politique, on n'est pas dedans, on n'est même pas dedans même. Attends. Oui. Je rêve ou bien c'est une réalité qui est devant moi là? Mais tu es bête. Ah. Je n'ai jamais vu ça. Quand deux personnes se promènent, au moins il y a un qui est bête, l'autre est intelligent, mais là, deux bêtes ensemble. Faut enlever le portable là, j'ai pas envie de casser. Faut enlever. Bonjour, monsieur. Bonjour. Asseyez-vous. Merci. Mais, monsieur... Madame, on a rendez-vous aujourd'hui? Non. Ici, c'est un bureau, je suis en train de travailler. Hein? Mika. Oui, maman, tu m'as appelé? Oui. Passe-moi ton portable, s'il te plaît. Tu fais quoi avec mon portable? Qu'est-ce qu'on fait avec un portable? Donne-moi ça ici. Tu n'as pas assez d'unité. Oui, tu n'as pas assez d'unité. Toi, tu n'as jamais rien. Ça aussi, il faut qu'on en parle. Allô, Ba. Ma nièce Brigitte t'a accompagnée hier là. Où est-ce qu'elle t'a laissé? Parce qu'elle n'est pas encore rentrée, hein? Tu ne réponds pas. J'espère que tu n'as pas passé la nuit avec elle, hein? C'est ma nièce, tu sais. Et en plus, c'est la femme à mon fils. Alors fais très attention. Mika, viens prendre ton portable. Maman, tu es amoureuse jusqu'à tu fais de la jalousie. Quelle jalousie? Et moi, je suis entendu dire qu'Atiaï avait passé la nuit avec ton amant. Tu sais, c'est possible, hein? Elle est très jeune, elle. Ça, il ne peut pas me faire ça. Maman, garçon, c'est garçon. Il n'y a pas son vieux. Oh, toi, fous-moi la paix. Il ne peut pas me faire ça. Ça, jamais. C'est mon mari. Aujourd'hui, on a respecté le rendez-vous. Il a même venu, on va danser. Vous,
surpris de me voir. Hein? Non. Eh bien, je suis là. Madame, monsieur n'est pas là. Je vais poser une question. Je m'excuse, madame. Ah, vous vous excusez. Alors, comme ça, on croyait ne plus jamais me revoir. Eh bien, je suis là et bien là. Et je vous apprends aussi que le mariage qui a été célébré ici est nul et de nulle effet. Monsieur Boiri est donc un homme libre, célibataire. Ça va? Maintenant, vous avez la parole. Malheureusement, madame, monsieur est parti au travail. Et qui est-ce qui joue la musique à cette heure dans la maison? C'est madame. Elle se prend, cette fille. Non, aujourd'hui, là, c'est sa fête. Sa fête? Oui, c'est son anniversaire. Anniversaire! Et quel âge fête-t-elle? Madame, moi-même, je ne sais pas. Non, le pauvre, tu ne peux pas le savoir. Son âge est trafiqué comme son mariage. Mais qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ah, quelle rendu. Qui? Ah, Téisson, voilà qu'on ne peut pas demeurer détendu avec toi jusqu'au bout. Tu veux rester idiot comme tes deux pieds? Je suis là pour qui? Ah, monsieur, il rentre à midi. À midi? Oui, madame. Ok, je vais l'attendre. Vous allez attendre ici, madame? Oui. Madame, c'est pas possible. Pourquoi? Il y a un problème? Oui, madame est là. Oh, Téisson, Téisson, qu'est-ce que vous êtes dû d'oreille? Il n'y a pas de dame dans cette maison. Il y a une concubine qui habite ici. Sa présence ne me pose aucun problème. Qu'est-ce qu'elle veut en fait? Qui? Comment ça, qui? Vous n'avez pas dit à ma secrétaire que vous venez de la part de Josiane? Oui, en effet. Non, j'espère qu'elle ne vous envoie pas me dire encore qu'elle est enceinte de moi. Hein. Moi, il y a longtemps, elle et moi, on ne s'est plus revus. Depuis mon mariage. Elle a même essayé, par l'intermédiaire de mon neveu, de m'inviter, mais je n'ai pas pu aller à ses invitations. Hein. Mon neveu peut le confirmer. Rassurez-vous, monsieur. Elle ne viendra plus jamais vous accuser de quoi que ce soit. Ah, mais c'est tant mieux. Si elle a compris, c'est bien. Excusez-moi, si elle a compris quoi? Non, si elle a compris que désormais je suis un homme marié et que bon, elle doit me laisser tranquille. Téisson, on ne me propose rien à boire? Je m'excuse, madame. Et qu'est-ce que vous voulez boire? Ok. Vous montez dans la chambre principale. Vous regardez dans le placard de gauche. Il y a une liqueur. C'est celle-là que j'ai envie de boire. Madame, ça va être difficile pour moi. Vous me désobéissez. Je suis désolé, madame. Ok. Puisque je connais la maison moi-même, je peux donc me servir ma liqueur. Tranquillisez-vous, madame, je vais vous servir. C'est tout. Où est-ce qu'il est? Madame, c'est pas monsieur. Mais à qui est-ce que tu as ouvert le portail alors? C'est Malou. Malou? Oui, madame. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle veut voir monsieur, hein, n'est-ce pas? Oui, madame. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que monsieur n'est pas là, qu'il est allé au travail. Vous avez bien fait. Elle est partie donc? Non, elle est assise là, elle est assise au jardin là. Mais c'était ça. Vous voulez me dire que Malou est assise là, dans mon jardin? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle dit qu'elle a soif, qu'elle veut boire quelque chose. Et quelle est cette chose? Malou veut boire de la liqueur. Jamais. Si elle a envie de boire là, ça ne serait pas chez moi ici. Mais c'était son. Madame, je veux qu'on lui serve ce qu'elle veut boire pour qu'elle nous colle la paix. Mais c'était ça. C'est vous qui me parlez comme ça? Servir quelque chose à boire à Malou, ici, dans cette maison? Non, madame. Aujourd'hui, là, c'est un grand jour pour vous. Mais nous n'allons pas le gâcher pour faire plaisir à Malou. C'est vrai. Vous avez raison. Retournez lui dire que ce qu'elle demande n'a rien à plus. Merci, madame. Mais c'est là pour qui elle se prend? Attends, tu as été chercher la boisson à l'usine ou quoi? Non, madame. Mais alors pourquoi tout ce temps? La boisson que vous avez demandée est finie, donc j'étais en train de vous chercher une autre boisson. Téisson. Madame? Michel est mon mari. Je sais donc ce qu'il aime. Et cette boisson ne peut pas finir dans son placard. Parce que dès que tu touches à la bouteille, il la remplace tout de suite. C'est vrai, madame, il n'y en a plus. C'est pendant le mariage là que tout a été fini là. Mariage? Dis plutôt pendant la cérémonie de plaisanterie. Mais de toutes les façons, ça c'est des choses déjà réglées. Et où est la boisson de rechange que tu es parti chercher? Tout ça là, c'est Michel. Mais je vais lui dire des mots. Téisson! Téisson!
Oui, madame. Tu ne bouges pas. Mais madame, c'est ma patronne qui m'appelle. Il n'y a pas de patron dans cette maison. Tu n'as pas dit que tu es une cervelle de moineau? Et d'ailleurs, si tu ne veux pas m'énerver, tu te dépêches de remonter dans cette chambre et me trouver ma liqueur tout de suite. Je suis désolée. Je dis, je suis désolée. Thaïsa ne peut pas monter dans ma chambre pour prendre de la boisson pour vous. Marie. Alors, jeune homme, tu es mignon. Merci, tante Mika. Ça veut dire que la fête se prépare bien, là. Oui, les préparatifs ont déjà commencé. Et toi, tu fais quoi, là? Non, je viens voir mamie pour un truc rapide, là. D'accord, ben, je te laisse, je vais prendre des journaux, moi. Ah, ne m'oublie pas, hein. D'accord. Mamie, oh. De quoi est-ce que je me mêle? Mademoiselle, je me suis adressée à vous. Madame, le fait que vous soyez rentrée, si vous êtes adressée à moi. Et puis je vous apprends que je ne suis pas une demoiselle, je suis une femme mariée. Alors contrôlez votre langage. Contrôlez quoi? Dites-moi que la tempête me tombe dessus. Contrôlez mon langage. Mais qu'est-ce qu'elle me veut, cette demoiselle? Faites attention. Et puis... Faites attention. Non, madame. Sortez! Non. Allez, sortez de chez moi! Non, madame, calmez-vous. Non, elle n'a qu'à sortir d'ici. Retournez au salon, madame. Et si elle ne se calme pas, qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Eh bien, je peux te frapper et puis te mettre dehors. Te mettre dehors. Je ne sortirai pas de cette maison parce qu'elle n'appartient à personne d'autre qu'à Boïri Michel. Et donc, tu n'es pas chez toi ici. Je suis chez moi ici. Ah bon? C'est vous qui n'avez pas de domicile. Vous promenez de maison en maison pour embêter les épouses des autres. Beau discours. Ainsi donc, vous êtes une épouse. Je suis une épouse. Vous êtes une épouse? Mais bien sûr que je suis une épouse. Ah, Michel Boïri. Sors d'ici. Quel gâchis. Quel gâchis. Madame, pensez à votre fête. Calmez-vous. Je vous apprends une chose. Chez nous ici, ce sont les mariés qui se déportent à la mairie pour voir célébrer leur mariage. Mais on ne prend pas un maire en otage comme vous l'avez fait. Vous avez voulu montrer votre jardin au monde entier? Oui, on l'a vu. Mais madame, vous n'avez eu aucun mariage. Parce qu'il est nul et de nulle fille. Mon mariage est légal. C'est vous qui êtes une nulle. C'est vous qui n'avez rien dans la tête. C'est vous qui êtes tout malade. Et vous allez sortir d'ici. Si c'est avec moi là, je vais vous botter correctement ici. Oui. Eh bien, venez me frapper. Venez me frapper. Mais qui sonne à la porte encore? Oh, vraiment. Viens me botter. Je vais te frapper. Viens me botter. Attends, je vais aller ouvrir la porte. Non, madame, calmez-vous. Non, comme ça, je vais la mettre dehors. Elle va te parler dehors en même temps. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que toi tu fais ici? Quelle est cette affaire de cimetière, ça? Faudrait pas qu'il gâche l'anniversaire de la dame, hein? Allô? Allô, chérie? C'est encore moi. On a été coupé tout à l'heure, là. C'est pourquoi je t'appelle sur le fixe. Donc, je disais que c'est l'anniversaire de Madame Boïri. Donc, je ne pourrais pas sortir. Non. J'ai promis de lui faire les gâteaux. Ah, d'accord. Donc, je t'attends. Tout de suite. Écoute, moi j'ai à te parler, hein, c'est très sérieux. Je dirais même très sentimental. À tout à coup. Non, j'arrive. Bisous, bisous. Tout ça, c'est pour moi. Ok, à tout à l'heure. Oui. Ben, 5 kilos de farine. Madame, votre téléphone. Elles ne sont pas là, elles sont sorties. Laisse-moi arriver d'abord. Arrivez où? J'ai dit dehors. Je vais sortir pour aller où? Mais pour aller où vous êtes quitté? Allô? Tu m'entends pas? Voilà, ça va maintenant. Tu m'entends pas? Allô, Michel? Oui. Je dis, tu vas venir immédiatement pour faire partir ta maloula d'ici. Quoi? Mais qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Mais je ne sais pas. Et d'ailleurs, je vous apprends que Nastou a un fiancé là. Je suis désolé. Nastou est une fille libre. Même si elle est libre, c'est pas vous qui allez l'occuper. Mais qu'est-ce que tu en sais? J'en sais beaucoup, beaucoup plus que vous ne le pensez.
D'ailleurs, des gens comme vous, là, les placent en prison. Prison, c'est prison seulement qui est dans ta bouche. Oui, mais moi, je suis comment? Vous enfermez l'âme des gens dans des bouteilles ou dans des cadenas. Tessa? Mais c'est Tessa? Madame? Madame. C'est un guignol, quoi. Oui, madame. Et moi, celui-là. Tu te prends pour qui? Et comme ça, tu t'assieds dans les chaises des gens sans t'inquiéter. Je vais m'inquiéter pourquoi? Et puis, je me prends pour celui qui connaît l'histoire de tout le monde. De toute façon, tu connais l'histoire de tout le monde. Tu ferais mieux de m'épargner. Sinon, avec moi, tu vas mourir en prison. Prison. C'est ça seulement qui est dans votre bouche, quoi. Dis plutôt qu'on va tous mourir en prison, ouais. Doucement. Moi, je suis assis tranquillement chez moi. Vous venez avec les noms des gens pour que je les envoûte. Et puis vous me parlez de prison. Toi, tu n'es pas venu me voir avec le nom de Boiri et sa femme pour que je les sépare. Si tu ne me laisses pas tranquille, si tu n'arrêtes pas de m'agresser, je vais tout dire. Vas-y. Parle. Crie. Personne ne te croira. Si, on me croira. Surtout quand je rentre dans les détails là, ça ne sera pas bon pour toi. Regarde, tant que je vis là, le couple Boiri, tu ne pourras jamais les séparer. Tiens. Ainsi donc tu es devenu l'avocat du soi-disant couple Boiri et Delta. C'est quoi? C'est ça? Irine Aziz, pourquoi tu te comportes comme ça sur mon cousin? Tu te prends pour qui et puis tu parles comme ça à mon cousin? Tu sais le lien de famille qu'il y a entre nous? Oui, ça c'est ton cousin. Mais pourquoi tu parles comme ça? Tu vas me... Attends, cousin, je ne savais pas que c'était comme ça. Mais Nazi, tout ça, ça va finir. Donne mon papier. Non, cousin, ne reste pas. Ne me touche pas. Et ne m'appelle plus cousin. Toi, un flingal comme ça, on te soulève du village, on t'envoie à Abidjan. Hein? Quand tu venais là, tu étais comme appelé, tu as eu un peu de chair. Ta tête n'était pas comme Tchongon sur un gâteau. Attends. Toi, tu veux me parler comme ça aujourd'hui? C'est pas arrivé. Tu sais que tu... Regarde, depuis là, je me retiens. Hein? Non. Mais cette fois-ci là, cette cabine là, si vous ne l'enlevez pas, vous allez voir ce que je vous fais ici. Non, tu sais, regarde, dis-moi, regarde. Eddie. On tais-toi. Non. Dieu, moi-même m'en fous de toi aussi. Sans toi là, nous on peut vivre. Non. Regardez. Comme une cabine ça là, on va si ça va rester ici aussi. Oh, toi quitte là. Là, tu mens. Je te suis même pas même. Pourquoi? Si moi je quitte la cabine là, moi je suis foutu. Pardon, excuse-moi, Abbas. On m'a demandé pardon. Attends. Est-ce que l'enfant là, il n'est pas né traite par hasard? Non, je ne me vois pas en train de demander pardon à Digbe. Ça c'est descendre dans la poubelle. Faut mettre déjà la foule là, c'est-à-dire quand il arrive, il tape les deux pieds. Mademoiselle, oui? Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Excuse-moi, bonjour. Bonjour. Est-ce que Louise est là? Vous demandez après elle pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la Kevin n'est pas arrivée ici. Hein. Je sais où Kevin habite. C'est pas Kevin je veux voir, c'est Louise. Quand vous venez ici, là, c'est pour demander après son fiancé Kevin. Faut bien me regarder. Je ne suis pas à Bibi et je ne ressemble pas à Bibi. Je suis sa cousine. Comment ça? Pourquoi toutes ces questions? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hé, faut pas crier sur moi, d'elle. Parce que madame m'a dit, faut pas je vais faire rentrer n'importe qui. Dans ce temps-là, il y a n'importe qui vient ici. Tonton de côté va venir. Tante Amélie m'a dit, s'il vient de le laisser rentrer. Là, il n'y a pas de problème. Donc, je ne peux pas te recevoir aujourd'hui. Moi, là, je suis la patronne de la porte. Hein? Oui. Tu es Marie-Laure? Oui. La patronne de la porte? Oui. Je suis Mira, la nièce de monsieur. La nièce de monsieur, comment? La fille d'Omega David. Oh! Fallait dire ça, le monsieur qui est venu arracher mon pain ici, là. Mais je le connais. Allons. Assieds-toi, je vais appeler ton cousin. Ah, Kening est là? Oui, il est là. Ah, d'accord. Madame ne veut pas le voir ici. Hein. Mais tous les jours, il est là pour provoquer les gens. Faut l'appeler. D'accord. Kening! Kening! Bonjour Tesson. Bonjour ma princesse. Bonjour Tesson. Tesson, personne ne m'a demandé. Non. Ah, Dieu merci, cet idiot de Ben là m'a oublié. Tesson, Rabi est passé là.
Personne n'est passé. Tu es sûr? Je dis bien, personne n'est passé. Ah, mais Rabi devait venir me voir, non? Ou bien elle va venir après. Hé! Hey, Tante Aïcha! On dit quoi? Quelle surprise! Vraiment, hein? Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien chez toi? Oui, si nous a laissé tomber un peu. Vraiment un peu. Bonjour madame. Ah, bonjour. C'est la vendeuse des pagnes qui t'a à Trècheville. Ah, c'est d'elle que papa nous a parlé là? C'est elle. Ok. Elle, c'est la première fille de Bohiré. Ah bon, mais c'est Nastou alors? Oui. Oui. Elle a grandi. Là, je l'ai vue toute petite, mon Dieu, parce qu'elle a grandi. Maman, c'est que vous êtes là? Non, non, on ne l'a pas encore vue. Ok, je vais la chercher. Oui, mais attends, elle va te présenter les pagnes Kita. C'est pour faire une surprise à ta maman pour son anniversaire. Ok. C'est beau ça. Est-ce que tu penses que ça... Oui, ça c'est joli, elle va aimer ça. Celui-là. Waouh, c'est très joli. Celui-là aussi. Ça, c'est pas mal. Ouais, ça c'est joli. Mais moi... ça, dans les Kita, c'est une couleur rare. Je pense que maman va préférer ça. Elle bon, aime tout ce qui brille, les couleurs qui donnent là. Mais celui-là aussi est très éclatant. Hein. Oui, mais pour son anniversaire, papa peut lui offrir quand même 2. Oui, si c'est 2, ce serait les 2 là. Okay. Mais surtout celui-là. Ok. Bon, celui-là rentre. D'accord. Ok, tenez. Je vais la chercher. D'accord. Ça fait longtemps, hein? Ça fait longtemps. En tout cas, moi, je suis fâchée avec vous. Oh, mais t'es fâchée pourquoi? Moi, je ne vous comprends pas, ta soeur et toi. Hein? Si les deux frères se bagarrent, là, nous, les enfants, on a quoi à y voir? Vous ne passez même pas à me voir. C'est pas moi. Quand il dit à lui de venir chez toi, elle me dit après, et puis elle oublie. Au fait, où est-ce qu'elle est? Elle est partie chez notre maman. Ah! C'est pourquoi quand je sais de la jeune, ça passe pas, là. Monsieur. 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 Oui, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est vous qui habitez dans la même cour que Bazé Thérèse? Oui. Ah. Si vous arrivez, dites-lui merci de ma part. Ah bon? En ce moment-là, elle est en train de trop faire pour nous, cette dame-là. Excusez-moi, madame. Vous êtes qui? Sa belle-sœur. Ah, vous êtes la sœur à monsieur Dosso? Dosso. Je suis la sœur de son fiancé qui vient de perdre son papa, là. Ah! Ah! Où elles vont tous les soirs au funérailles, là, avec sa cousine Amoin, là? Exact. Eh, madame Yako, quand on a appris cette nouvelle-là, de toute façon, on a pleuré dans la cour. Eh, elle est gentille. Bazé Thérèse. Le grand frère même l'a dit qu'après les funérailles, qu'il viendra demander sa main. C'est son grand frère, là. Ah bon? Comme elle nous a dit qu'il est très sévère, c'est pour ça qu'on ne vient pas là-bas. Eh, Yako, madame. Sinon, la dame, là, elle est très gentille. Ah, elle est gentille. Là, même, je vais chercher les uniformes. Mais nous ne nous oubliez pas hein, dans les uniformes. On nous a dit pour les beaux, là, c'est bleu. Ah oui, bleu même, c'est bon pour nous. Bleu, tu as dit que dans la couleur même, ce qu'il nous faut même, c'est bleu. Bonne journée, monsieur. Vraiment. Merci. Merci, madame. Madame, merci beaucoup. La femme, là, c'est ce qu'elle vient de réaliser là même. C'est ça. Eh Dieu. Moi, c'est que tu ne peux pas m'oublier. Dossier de Bazé Thérèse dans ma main. Abia Yoga. Tante Aïcha, patientez un peu, hein. Elle arrive. Ok, merci. Hey, Aïcha. Quelle surprise. Ça fait vraiment longtemps, hein? Longtemps. On dit quoi? Je suis là. Bonjour, madame. Bonjour. Mais Delta, on dirait que tu ne m'as pas reconnue. Je suis la cousine de Nadia. À vos débuts, Michel et toi, vous veniez me voir au marché. Tu te rappelles pas? Évidemment, ça fait longtemps. Je m'excuse. Non, non. Vraiment, Écoute, moi-même, je suis désolée vraiment pour toutes les misères qu'elle te fait. Vraiment. Mais de toute façon, ton mari t'aime. C'est l'essentiel. En tout cas. On avance. Ah, sinon, j'ai eu peur de... Parce que salut le don de ta belle-mère. Non. Ça va? Ça va bien. Alors, Aïcha, on dit quoi? C'est ton mari qui nous a demandé de passer. Ah bon? Et il sait que vous êtes ici? Oui, oui, il sait. Mais depuis là, on attend, il ne vient pas. Ah,
D'accord. Parce que là, ce matin, il m'a dit que ça m'a fait un tour au travail, là. Je crois qu'il ne va pas tarder à rentrer. Ok. Attends, je vais l'appeler. D'accord. Elle est toute mignonne. On peut plus te voir, oh. Oh, Delta, elle est toute belle. Bien sûr. Ah. Je suis belle et puis ta cousine ne peut pas me voir là. Classe là. Oh, elle ne peut pas me voir avec son fils. Attends. Oui, madame. Tu as donné rendez-vous à 2 dames ici, là. Elles sont là. Tu as pleinement raison. Hein? Tu as pleinement raison, j'arrive. C'est sûr que tu arrives? Attends, dis-moi, où est-ce que tu es même? Je suis encore au bureau, j'ai eu un petit contretemps, mais j'ai réglé ça. C'est ça, au bureau. Bon, ok, on t'attend, hein? À tout à l'heure. Dis, il arrive où? J'espère qu'il va venir. Merci. Mais qu'est-ce qu'on va se dire encore? On a tout dit? Non, enfin. Pourquoi je suis ici aujourd'hui, monsieur? Je ne vous l'ai pas encore dit. Vous ne m'avez rien dit comme ça? Écoutez, madame, je n'ai pas le temps, ma femme m'attend. Je vais aller à la maison, là. Hein? S'il vous plaît, monsieur. Asseyez-vous, je ne serai pas longue. Merci beaucoup. Elle est là-bas pour combien de temps? Elle m'a dit qu'elle fait 2 jours. Hein. 2 jours. Si elle fait 2 jours là-bas, c'est pas bon pour elle, hein? C'est quoi qui n'est pas bon pour elle? Il y a un problème? Enfin, il n'y a pas de problème. Il s'agit de son fiancé Kevin et Abibi. Mira, faut pas écouter Abibi, elle ment. Elle raconte partout que Kevin est son fiancé. Oh, Kevin ne l'a jamais touché. Elle prend son nom là pour faire faro pour dire qu'elle c'est le fils de monsieur Boiri. Regardez, bateau sans payer là, rapporteuse. Abbas Mandi, qui t'appelle ici même? Je ne t'ai pas sonné, c'est pas à toi que je parle. Tu as compris, non? Et puis je ne suis pas Abbas Mandi, c'est toi-même qui es papato, voleur. Si tu n'es pas rapporteuse là, qu'est-ce que tu fais là? Ce qu'on est en train de dire là, c'est une affaire de famille, ça ne concerne pas les boniches. Mon cher, ça concerne mon tonton Kevin. Mon tonton Kevin, toi tu le connais où? Mais Kenny, c'est bon. Mira, est-ce que tu connais bien Marie-Lo? Tout ce qui se passe au quartier, c'est la première au courant. Mais c'est normal, parce que je suis très intelligente. Ma chérie, c'est bon, tu as raison. Mon cher, j'ai dit, laisse-lui là. Toujours quand il vient ici là, hein, c'est pour m'emmerder seulement, me provoquer. Mais un jour, je vais l'engager là. Qui? Moi? Toi. Tu vas m'engager? Oui. Marie-Lo, tu vas m'engager? Je vais t'engager. Tu vas voir ce qu'elle te montrer si c'est bouteille là pour casser ta tête. Non, tape. Faut me taper. C'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Il faut le laisser, il va me taper. Kenny, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas me taper, viens me taper. Tu penses que je n'ai personne? Hein, j'ai mon copain là, il va te frapper aussi, tu vas voir. Ma chérie, c'est bon, tu as raison, va à la cuisine. Kenny, laisse la fille là. Bouger. Donc c'est comme ça, vous faites palade ici. Voilà, c'est ça. Les 2 cocus là, ils vont où comme ça? Ils vont chercher à manger. Et puis, ils chanté à policer les bouger. Mon frère, c'est la fin. Digwe, tu t'es coiffé? Ouh, ouais, j'ai un petit rendez-vous là, donc je me suis rendu un peu. J'ai dit, madame Douceau, Baz et Thérèse et son décor là, tous les soirs, elles vont au funérailles. Qui est mort? Elles disent que c'est leur oncle. À cause de ça, Bazé ne veut rien faire dans cette maison. C'est moi qui fais tout. Bazé se lève et s'en va. Aujourd'hui là, j'ai décidé de ne rien préparer. Vraiment, tu as eu raison. Mais dis-moi, tu es sûr que c'est leur oncle? Ah, elles disent que c'est leur oncle. C'est pas leur oncle. Tu dis quoi même? C'est pas leur oncle, c'est qui? Tu sais que Thérèse était avec M. Boiri là? Oui, là je sais ça. Donc c'est M. Boiri qui a perdu son père? Non. Ce fou là, il a l'air. Il a l'air à la boutique. Fou de là. Donc vous ne vous aimez pas. Hein? Oui, en tout cas, moi je ne l'aime pas. Parce que quand il vient ici là, il me prend comme sa bonne. C'est pas lui qui me paie. Ça c'est vrai, tu as raison. Mais chérie, maintenant qu'il n'est pas là, je vais te parler. Oui. Une fois, Bibi est venue chercher Kevin ici pour l'amener à la maternité. Ah, Bibi chercher Kevin? Oui. Pourquoi? Mais elle raconte partout que c'est Kevin qui l'a enceinté. La fille là. Mais pourquoi elle a une rumeur comme cela? Tu la connais pas? Marie-Lo, tout ce qu'elle dit là, c'est un mensonge. Elle ment. Mais moi je sais qu'elle ment. Est-ce que Louise est au courant? Louise ne sait rien de tout ça.
Mais ça là, il faut qu'elle le sache. Ça seulement tu arrives. Vraiment. Ah Bibi là, il faut que je lui dise 2 mots. 2 petits mots seulement. Kenny n'est qu'à venir, va m'accompagner chez les parents. En tout cas, ça c'est pas normal. Quand ils ont arrêté, elle a commencé à sortir avec un monsieur. Et ce dernier allait en France. Ce temps-ci, il est revenu, ils ont repris. Et c'est lui qui a perdu son père. Donc le défunt là, c'est le beau-père de Thérèse. Bazé. C'est Bazé Thérèse, hein. Je te parle de Bazé qui parle dans la cour ici, on dirait perroquet. Bazé qui a toujours raison, c'est elle qui amène les gens à jeter les bagages des gens dehors. C'est elle qui a fait le coup de comprimé ici. Je te parle de Bazé Thérèse. Voilà. C'est maintenant que je comprends. C'est pourquoi cette histoire de funérailles là lui tient à cœur comme ça là. Toi tu parles de tient à cœur est petit. Je n'ai pas dit que quelqu'un m'a dit, j'ai dit de mes yeux. J'ai dit marmite. Mais il n'y a pas ça ici. Tu peux pas avoir ça ici. J'ai dit marmite que Bazé Thérèse a mis sur sa tête là-bas là. Ah non, je n'ai jamais vu ça. J'ai dit voilà taille de oignon, piment, carottes. Bazé taille tout ça avant 11 h. Ah, mais j'ai dit il y a près de 150 personnes dans la maison. J'ai dit on prend les habits sales là, et puis on dépose ça devant elle. Boulou. Quand elle finit de laver, à moins repasse. À moins repasse. Je parle de à moins qui repasse sa bille. À moins. Hein? On a toujours vu Kwadjo aller au travail ici avec des habits français. Là-bas, à moins repasse. Voilà. Quand je dis à Dosso que Bazé ne l'aime pas là, il ne me croit pas. Mais comme Dosso il est bête, quand je vais lui dire tout de suite là, il va commencer à me traiter d'idiote. Faut enlever ta bouche de là. Laisse-moi régler ça. Tu vas régler. La dernière fois, il lui a dit quoi? Il a dit j'ai mis l'affaire au congélateur. Maintenant, ça va sortir, c'est tout. En tout cas, faut dire. Parce que ce que Bazé m'a fait ici là, je n'ai pas encore digéré. Hein. Tu doutes de moi, non? Mais aujourd'hui là, tu vas me connaître. Dosso n'a qu'à venir sonner. Hein? Non, Bazé. Mais va tuer Dosso. Hé! Je n'ai jamais vu une femme mauvaise comme ça. Bon, en fait, si Josiane ne pourra plus jamais vous parler, ce n'est pas de sa faute. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. Dieu a décidé quoi? Dieu a décidé de la rappeler. Josiane. Ah non, les hommes peuvent vraiment changer. Dieu... Quoi? Josiane au service de Dieu. Ah non, elle sert dans quelle paroisse? Elle est dans son royaume, auprès de lui. Monsieur, Josiane Yapo n'est plus sur la terre des hommes. Elle est décédée. Oh, attends. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez là? Elle est décédée. Non. C'est pas vrai? C'est pourtant la vérité. Josiane. Qu'est-ce qu'elle a eu? Je ne saurais vous l'expliquer. Tout ce que je sais, c'est qu'elle aimait beaucoup le théâtre. Oui. Elle est donc partie au Burkina pour une création et c'est là-bas qu'elle a rendu l'âme. C'est pas vrai. Attends, ça s'est passé quand? Depuis le 27 septembre 2004. Ah. Attends, le corps a été rapatrié au moins? Oui. Le 1er octobre 2004, le corps a été rapatrié et l'enterrement a eu lieu dans son village natal le samedi suivant. Josiane. Attends. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Boirie, s'il te plaît, où je suis là, je suis trop fatiguée. Vous là, qu'est-ce que vous me voulez? Je vous ai fait quoi? Qu'est-ce que moi je vous ai fait d'anormal? En tout cas, je ne sais pas ce que les autres veulent. Mais moi, Josie, c'est toi, Boirie, que je veux. Oh, attends là, faut pas me raconter des histoires. Je suis le seul homme que tu as connu dans ta vie. Tu en as connu plein d'autres? Effectivement. Mais tu as été le seul qui m'a marqué. Oh, laisse-moi. Oh,
Marqué. Moi, je t'ai marqué en quoi? Moi, je t'ai marqué en quoi? En tout cas, tu m'as marqué des... Mon Dieu. Pourquoi elle? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Pourquoi Josiane? Oh, Tesson, laisse tomber. On dirait que c'est Rabi, je vais aller voir. Rabi. C'est lui. Vous avez la chance. Oui, enfin, vraiment. tu vas le voir. Oui, on l'a tellement attendu. Mamie quoi? Tu lui as tout donné, non? Mais c'est pas un petit cadeau que tu peux pas lui donner. Lève-toi, vas-y. Moi, je lui ai donné quoi? Imbécile. C'est à moi que tu demandes? Hein? Tu ne sais pas ce que tu lui as donné? Toi, Oupo, je t'ai demandé de séparer Boiri et Delta. Tu l'as fait? Elle a l'habitude des cadeaux. Elle te demande simplement un petit cadeau d'anniversaire et tu viens t'asseoir ici pour pleurer. Chez moi ici, là, c'est un magasin de cadeaux. Mais comment? Dans l'année, il y a 12 mois. Et tous les 2 mois, elle fait anniversaire. Si ce n'est pas elle, c'est sa fille ou sa petite fille. Même sa vieille mère là aussi fait anniversaire. Et tout ça pour gaspiller l'argent de mon fils. Donc, Marie-Laure, si mon oncle arrive, tu lui dis que je suis allée voir. Nana. Oui, maman. C'était qui? C'est pas le papa de Zoé là. Qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il dit qu'il est venu voir ses enfants. Oh. Parce qu'il a des enfants ici. Maman, il a envoyé savon. C'est pas tôt, hein? Parti! Bon, d'accord. S'il ne vient pas, nous, on va demander à partir. Je suis vraiment désolée. C'est pas grave. La prochaine fois, tu vas me voir. On va même t'inviter à manger. Oh, ça me ferait énormément plaisir. Bon, s'il arrive, tu lui diras qu'on est passé. Bien sûr, je ne manquerai pas. Bon, ouais, Nancy. À la prochaine, hein? Maman, Hey. tu es belle. Ton mari là, dis-lui d'apprendre à être correct. Hein? Parce que ton père ne veut plus entendre parler de lui. Tu as compris? Mais monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Vous savez, moi, je ne vous abandonnerai pas. Je serai toujours là, auprès de vous, pour vous faire oublier Josiane. Attendez, madame. Rien ne peut me faire oublier Josiane. Elle était unique dans son genre. Elle me manque déjà. Elle va beaucoup me manquer. Vous n'êtes pas le seul, hein. Elle me manque terriblement. Vous savez, avec elle, c'était la bonne humeur. Elle distribuait la joie sans problème. C'était un sacré personnage. Oui, allô? Ah, c'est le fleuriste. Bon, écoutez, est-ce que vous ne pouvez pas amener les fleurs là, ici, Bon, écoutez, ne quittez pas, hein? Oui. Ne faites pas venir ces fleurs ici. Maintenant que vous savez que vous êtes veuf, si vous les remettez à votre épouse, vous serez obligé de l'embrasser et le malheur vous suivra partout. Alors faites tout pour éviter ça. Ok, merci. Oui, allô? J'étais en train de vous demander de partir directement à la maison, chez moi, là. Vous connaissez? Voilà, vous allez remettre ces fleurs-là à madame, de ma part. Hein. Merci beaucoup. Donc on meurt aussi facilement. Eh bien oui. C'est pourquoi nous devons d'être bons et généreux comme Josie l'a été. Figurez-vous que pendant qu'elle était malade, elle m'a appelé du Burkina pour me dire qu'elle me léguerait tous ses biens si elle ne s'en sortait pas. Elle a laissé des biens alors?
Oui, et elle m'a légué un bien précieux. Vous êtes donc un membre de sa famille? Non, je suis sa meilleure amie. Et c'est à vous qu'elle a légué le plus précieux de ses biens? Oui, parce qu'aucun membre de sa famille ne pouvait l'utiliser. Et quel est donc ce trésor? Ce trésor? Eh bien, monsieur, c'est vous. Le trésor de Josiane? Oui, monsieur. Vous m'avez été légué par Josiane. Désormais, vous m'appartenez. Oui, où est le savon? Tu ne m'embrasses pas? Après tout, je suis ton époux, hein. Faut donner savon là, j'ai parti. Écoute, Patty, tu ne veux pas quand même me dire que les savons sont plus importants que moi? Ça fait près de 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Hein? S'il te plaît, Ben. Ça là, ça n'existe plus entre toi et moi. Tout ce qui nous lie, ce sont les petites. Alors tu donnes le savon, je vais partir. Non, tu ne peux pas dire ça, Patty. Ah moi, j'espère que tu n'es pas trop fatiguée, hein? Oui, Thérèse, je suis fatiguée. Vrai, là, je suis fatiguée. Ah moi, il faut laisser. Bientôt tout cela va finir. Tu as compris? Un peu de courage. Ange, bonjour. 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 Bonjour à moi. Bonne arrivée. Merci. Kwayo. Oh. Ange. Kwayo t'a pas laissé la clé? Non. Il t'a pas dit où il allait aussi? C'est que sûr, il est sorti avec Dosso. Thérèse! Thérèse! Il y a quoi? C'est Kwayo. Kwayo t'a fait quoi? Il a fermé la porte là. Comment ça? Il n'a pas laissé la clé? Non, il n'a pas laissé. Ange, Kwayo t'a pas laissé la clé? Je l'ai déjà dit à moi. Mais il est parti où? Ils sont allés au placalidrome. Ah, moi, il faut laisser. Si c'est là, ils vont venir tout de suite. Hein? Ah, ils n'ont qu'à vite venir. Moi, je vais m'échanger pour retourner au funérailles. En tout cas, rends-toi belle. Habille-toi bien. Tu as vu son frère qui est à côté là. Tu peux le prendre. Hein? C'est facile, tu peux le prendre. Et puis quitter dans ça là. Hein? Mais eux aussi, depuis là, ils ne viennent pas là. Moi, je n'aime pas ça. Hein. Ils n'ont qu'à venir. Il ne faut pas, ils vont aller. Ils vont faire, mon nom va se gâter dernier jour de funérailles des gens là. Gâter ton nom. Thérèse, viens. Viens, Kéo. Quoi? Tu vas pas perdre ta chance. J'ai C'est-à-dire? appris quelque chose au funérailles là-bas. Assois-toi, je vais te dire. J'espère que tu ne délies pas. Hein? Oh, toi aussi. Viens. Tu as appris quoi? Tu es malade. Ça va pas chez toi? Ça va chez moi. Ça ira encore beaucoup mieux quand tu viens faire la 12 gosses pour former notre équipe de football. Ok. Tu sais, le football, ça rapporte, chérie. Donc, accepte de me faire la 12 gosses. C'est bien. Dans le carton, tu sais où est l'anniversaire de maman, donc je vais partir. Ah bon? C'est l'anniversaire de ma belle-mère. Alors, il fallait m'informer, j'allais lui apporter des cadeaux. Tu allais apporter quoi? Des problèmes ou bien des cadeaux? Oh, j'ai dit bien cadeau, là. Toi, tu as quoi même pour offrir un cadeau à quelqu'un? Dans le carton de savon, j'ai parti, c'est pas pourquoi tu perds mon temps. Voilà ça, voilà ça. Où ça est? Là. Ce sachet-là? Oui. Encore un sachet? Oh, regarde dedans. D'accord. Tu es revenu avec ça là encore? Oui, c'est du savon artisanal, là, tu vois. Il est très efficace contre les bourbuilles. Parce que c'est du savon. Je sais même pas ce qui m'a poussé à aller te faire un deuxième enfant. Mais Ben, cette fois-ci là, tu peux me croire, c'était le dernier. Prends tes sachets, je vais t'accompagner. Oh, arrête-moi ça, chérie. Hein, pour si peu, tu viens me foutre dehors. Attends, tu as fini? Je peux débarrasser. Oui. Attends, tu sens bon d'être? Merci. Je sais que c'est à cause de mon tonton de côté. C'est pas à cause de quelqu'un. J'ai mis mon parfum pour moi-même. Tanti, je sais que c'est à cause de lui, ouais. Moi, je connais. Attends. Toi-même, tu sais quoi de l'amour? Tanti, moi, je connais. Oh, Marie-Laure, tu parles trop. Tanti, s'il vient net là, je t'appelle. D'accord. Mais occupe-toi des gâteaux, hein. Mets-les bien dans le panier. Hein. Oui, Tanti. Attention, je crois qu'il ne faut pas se tromper. Non, je ne lui appartenais pas. Je ne lui ai jamais appartenu. Non, ce n'est pas ce qu'elle m'avait dit. Non, attends, moi je suis en train de vous dire qu'on était des amis. Elle m'avait dit que vous étiez à elle. Donc présentement, vous êtes à moi.
Et puis, c'est sa dernière volonté, donc nous devons la respecter. Non, vous pouvez respecter cette volonté-là, mais moi, je suis en train de vous apprendre qu'elle ne m'appartenait pas, je ne lui appartenais pas. Mais écoutez, monsieur, vous n'avez pas le choix. Ah non, moi j'ai choisi. Attendez, oh, restons tranquilles. Moi, je n'appartenais pas à Josiane. De son vivant, je ne lui ai jamais appartenu. C'est pas quand elle est décédée qu'elle va... Attends, qui vous a dit des choses comme ça? Vous êtes sûr que c'est Josiane qui vous a dit ça? Pour le respect de sa mémoire, nous sommes obligés de respecter sa dernière volonté. Et c'est ce qui m'emmènerait même à partir avec vous aujourd'hui. Où? Mais chez vous, à la maison. Je suis là pour vous récupérer, moi. Je ne suis pas un colis, hein, pourquoi me récupérer? Vous vous sous-estimez, monsieur. Parce qu'à mes yeux, vous êtes plus qu'un colis. Excusez-moi, mais vous êtes normal? Bien sûr que oui. D'autant plus que je suis aussi précise dans mes dires qu'un général de guerre. Ramasse. Et où sont mes enfants? Tu t'assois. Où sont mes enfants, que tu veux voir? Oui, mes enfants, oui. Mais ça tombe très bien. Ramasse tes affaires parce qu'elles sont chez leur grand-mère. Tu vas les trouver là-bas. Oui, c'est ça. Prends-moi pour un idiot. La fois dernière, tu m'as tourné en bourré. Tu te souviens? Je ne bougerai pas d'ici tant que je ne vois pas mes enfants. S'il te plaît, Ben, ni moi, ni mes parents n'avons envie de passer un seul instant avec toi. Lève-toi, tu vas partir. J'ai pas demandé à voir tes parents, Patty. J'ai dit mes enfants. Okay. Pendant votre anniversaire, je serai là avec elle. Ok, tu veux pas partir? Ouais. D'accord. Téisson! Téisson! Ne te fatigue pas. Ton Téisson là, il peut rien contre moi. Nana! Voyez-moi ça. Mamie, oh. Mamie? Je ne sais même pas dans quelle langue je vais dire à Michel de chasser cette peste-là. Mais c'est pas grave, Dieu va nous aider. Si c'est pour les deux là, vraiment, c'est pas sûr, hein. Dieu va nous aider. Je vais à la prière. Viens m'accompagner. Mais où est le carton de savon? Je vais aller prendre ça après. Mais Ben, il veut pas partir. Il veut pas partir? Ben, tu as vu le savon qu'il a envoyé là? Kabakourou, pour laver les enfants. Mais c'est savon de vaisselle? Mais il est malade. Il est vraiment malade, ce Ben là. Vieux incurable. Quand il est venu, il m'a donné. J'ai dit non, faut laisser, Patty même va venir chercher. Mais il est malade, ce type là. Téisson! Téisson! Téisson, pardon. Faut aller jeter Ben dehors. Il veut pas partir là, assis au jardin là-bas. Pardon, Ben est là? Téisson, oui, il faut le chasser. Mais vous êtes sûr que si je le fais sortir là, il ne va plus revenir ici? Ah, Téisson, on ne peut pas te garantir ça, mais dans un premier temps, il faut qu'il parte. Parce que moi, personnellement, il commence à me prendre la tête là. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, dehors. Ah, tu n'es plus le majordome. Maintenant, tu es un videur. Je ne suis pas là pour plaisanter. Ben, sors. Et c'est moi qui plaisante. Je ne bougerai pas d'ici tant que je ne vois pas mes enfants, ok? Ben, s'il te plaît. Oui. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de maman. Pardon, faut pas gâcher la fête. Il faut rentrer chez toi. Tu vas revenir demain. Ah, donc les enfants sont là. Elles sont chez tante Mikan. Toi, tu sautes pourquoi? Il me suis adressé à toi? Hein? Là, je parle à Nassou, là. Alors, ressaisis-toi, ok? Tout à l'heure, tu me disais elles étaient chez Nadia. Maintenant, chez Mikan. Tout cela, c'est la même chose. Allez, lève-toi. Ne me touche pas, hein? Ok? Si je sors d'ici, c'est pas signe de respect pour ma belle-mère. Mais demain, à la première heure, je serai ici pour voir mes enfants. Et toi, si tu continues ton petit malin, je vais te bouter. Ouais, c'est ça. À bon entendeur, méfiez-vous. Toujours prêt à faire des bagarres. Il est parti, pardon. Faut laisser, il va C'est partir. bon, je laisse. Tu vas faire, faut le laisser partir. Quoi encore? La bise. Fais-lui la bise, on va en finir. Téisson, s'il te plaît. Rabi n'est pas passé. Il est venu, mais je l'ai vidé. Et pourquoi?
Parce qu'il avait commencé à se bagarrer avec Malou. Malou? Oui. Parce qu'elle était ici. Elle était là avec sa petite soeur. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Elle veut toujours votre papa. Mais elle est malade, celle-là. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est calme comme ça? Rabi. Rabi. Ok, viens. Viens, on va parler. Non, moi, j'ai pas envie de parler de ça maintenant. Ok, une autre fois. Viens, t'assois, on finit une fois pour toutes. Allez, viens. Moi, je crois que vous allez être gentil et sortir de mon bureau. Désolée. Je ne pourrai pas partir sans avoir eu de réponse rassurante de votre part. Je vous ai déjà répondu. Vous attendez quelle autre réponse? Hein? Je dis que aujourd'hui, je mange avec vous, je dors avec vous. Attends, vous n'avez peut-être pas bien entendu. Quand je dis je m'en vais acheter chez moi, je ne vais pas me promener. Je vais chez moi, à la maison. Parce que ma femme fête son anniversaire. Et c'est là où vous voulez me suivre pour tout ce que vous racontez là? Ah, c'est l'anniversaire de votre épouse. C'est ce que je dis. Oh, la pauvre. Qu'est-ce qu'elle me fait pitié, celle-là. Attends, elle vous fait pitié pourquoi? Le problème, c'est que ce n'est pas la seule. Vous aussi, vous me faites pitié. Mais on te fait pitié pourquoi? Parce que c'est son anniversaire aujourd'hui et vous ne pourrez pas la toucher. Enfin, je veux dire, vous ne pourrez pas lui faire plaisir. Vous me comprenez? Moi, je comprends rien à tout ce que vous racontez là. Ok, je vais être plus claire. Vous savez, lorsqu'on perd une copine avec laquelle on est sorti régulièrement, comme vous l'avez fait avec Josiane, vous devenez automatiquement veuf. Quand vous ne le saviez pas, il n'y avait pas de problème. Mais maintenant que vous êtes au courant, vous êtes obligé de faire certaines cérémonies avant de prendre du bon temps avec votre femme. Sinon, c'est le malheur que vous introduirez dans votre maison et vous risquez de perdre votre femme. Et puis, même si vous vous remariez, cette dernière mourra et ce sera comme cela jusqu'à la 3e. Tonton de côté. Oui. Oui, là, tu as changé d'habit, hein? Ça veut dire quoi, tu as changé d'habit? Non, comme tu es ce même habit, tu portes pour venir ici, là. Ah bon? Donc si je comprends, toi, tu es là pour contrôler les habits des gens. Écoute, Marie-Laure, c'est mon habit. Je peux le porter quand je le veux, comme je le veux. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'habit, j'en ai plein dans le placard. Tu comprends? Pardon, tonton. Pardon, mais. Au fait, elle est là, Amélie? Oui, elle est là. Tonton, pardon, faut pas dire c'est affaire d'habit, là. Moi-même, ma bouche là va me tuer un jour. Tonton, je vais l'appeler. En tout cas, ça sera mieux pour toi. Nana, faut que je te parle aujourd'hui là. Qu'est-ce qu'il y a? Ton Rabi là, est-ce que tu sais qui t'a envoûté? Mais non. Qu'est-ce que tu te vas chercher encore? Rabi m'a jamais envoûté. Ah bon? Non. Tu sais au moins que c'est un marabout, non? C'est pas un marabout. Vous confondez? Rabi, c'est un guérisseur. L'autre fois qu'on est allé au marché, lui et moi, on s'était pour acheter des canaris et des feuilles pour qu'ils guérissent les gens avec. Et tu trouves normal que toi, Nastou Boiri, tu te retrouves dans les poubelles en train d'acheter des canaris, des feuilles? Ça fait quoi? Je te dis que Rabi t'a envoûté. Mais il m'a pas envoûté. Mais non, s'il te plaît, s'il te plaît. Moi, je ne suis pas contre le fait que tu aies quelqu'un dans ta vie ou que tu te maries. Mais de grâce, pas un marabout. Choisis entre Innocent et Didier, quand même. Vous n'êtes même pas assortis. Comment ça, on n'est pas assortis? La dernière fois qu'on est allé au marché, lui et moi, mais tout le monde disait qu'on formait un très beau couple. Ok. Je vois pas quel est le problème. Okay. Et toi-même, tu le constates, non? Ok, ça va, ça va. Je pense qu'il est mieux que j'en parle à papa. Ah non, non, non. Si tu parles de ça à papa, là, je vais me fâcher. Mais moi, je préfère que tu sois fâché que de te savoir avec ce marabout. Faut te fâcher. Ta collègue va m'envoyer où ça? Pardon, on sonne. Tu aimes trop ça. Tu as foutu qu'avec un marabout. On continue. Vous me cherchez dans la maison, là, vous allez m'avoir un de ces 4 matins. Hé, hey, Innocent. Bonjour, princesse. Waouh, bonjour. Waouh, elle est belle ta fleur. Merci. Nana, regarde ce que Innocent a apporté à maman. Cette fleur, tu n'as jamais vu. Innocent, faut t'asseoir. Ah, d'accord. Poser la fleur. Bonjour, mon petit cœur.
J'espère que je ne suis pas en retard. Hein. En retard pourquoi? Pour l'anniversaire de ma belle-mère. Mais dis-moi, l'anniversaire n'a pas encore commencé ou bien c'est pour la nuit? J'entendais de la musique, je ne vois rien. Qu'est-ce qui se passe? Toi-même, quel est le problème? Hein, tu fais quoi ici? On t'a invité? Moi, je ne comprends pas. Tu es là, tu sautes, tu descends dans l'anniversaire des gens et tu te comportes comme si tu faisais partie des invités. On t'a appelé ici. Tu ne peux pas t'occuper de tes affaires? Mais écoute, je n'ai pas besoin d'être invité. Je connais la date de l'anniversaire de ma belle-mère et puis je suis là, voilà. Et puis dis-moi, qui sont tes invités? J'espère que ce petit Didier-là ne sera pas là. Hein? Ah, Didier. Didier, ça dépend. Hein? Soit il est en train d'animer, mais s'il n'anime pas, il va venir me soutenir pour l'anniversaire de sa belle-mère. Il n'a pas le droit d'être ici. C'est une histoire de famille hein, qui reste en dehors. Une histoire de famille. La dernière fois, il ne t'avait pas dit de ne plus venir ici. Moi? Hein? Tu vas faire juste ça, il va te blesser pour rien. Lui, il va me blesser? Il faut le lui dire. Hein. Sinon, j'irai lui casser la gueule là-bas. Tu me connais, hein? Tu me connais? Tu l'as vu l'autre fois ici, là. Qu'est-ce que tu as pu lui faire? Oh, il a fui? Il a fui? Oh, pardon, là. Tu me fatigues la tête. Il n'a pas le droit de venir ici. C'est toi qui as le droit d'être là? Mais bien sûr. Puisque tu m'appartiens. Maman! Viens maintenant! Enfin, il est arrivé ton père. Non, non, c'est ton gendre qui t'apporte ça. Ben? Quelle benne ça? Cet idiot-là ici connaît les bonnes manières. C'est innocent. Ah! Innocent. Mon cadeau d'anniversaire. Il est là, il est parti? Non, il n'est pas parti, il est au jardin, hein, Nana. Il est là? Oui. Bon, tiens ça, je vais lui dire merci. Mais tu m'as bien regardé. Mais innocent, tu perds la boule? Oui. Moi, Boiri n'a tout appartenu. Mais tu m'as marié? Tu m'as épousé où et quand? Et puis à cause de ça... Ça ne va plus tarder, n'est-ce pas, innocent? Joyeux anniversaire. Et que le Seigneur vous garde. Merci. Et encore merci pour le bouquet. C'est très joli. Oh, je vous en prie. Allez, dis-moi. Oui. C'est quand le mariage? Là, ça dépend de vous et de votre fille. Si vous décidez maintenant, demain, je l'amène à la mairie. Ma fille, tu as compris? Maman! Maman! Mais t'as pas dit... Moi, je ne sais pas où j'ai déposé le bouquet là. Vraiment. Donne mon bouquet. Bon, innocent, je vous laisse. Merci encore. Je vous en prie. Tu sens bon, hein? Merci. J'espère que c'est pour moi que tu as mis ce parfum. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est quoi? Peut-être que oui, peut-être que non. Ce qui est sûr, c'est un grand parfum. Toi aussi, tu es bien habillé. Oh, je te laisse pas dire, hein? Je t'apporte de l'eau. Non, merci, merci. Et Clémentine, elle est là? Elle est couchée. Vous n'allez pas à l'anniversaire de Madame Boiri? Si, j'attends qu'elle se réveille d'abord. Sinon, j'ai fini de préparer le petit gâteau. Je sais qu'on est assis, mais est-ce qu'on ne peut pas trouver un autre coin pour discuter? Bon, ici, c'est bon. Ça ne gêne pas? Non, ça ne me dérange pas. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Bien, Amélie, je ne suis pas venu aujourd'hui pour bavarder longtemps. Ce que je vais te demander, je voudrais que tu me répondes par oui ou par non. De côté. À chaque fois que tu viens ici, c'est pour me parler sèchement. Attends. Oui ou non, là? Où est-ce qu'il est sec? Si, c'est sec. Amélie, c'est pas sec. Je te dis que c'est sec. Et si ça continue comme ça, là, je te réponds par non. Je te comprends pas. Tu dis non, pourtant ton corps dit oui. Ah, parce que monsieur lit dans ma pensée. Comment ça? Tu es devenu devin ou sorcier? Oh, je ne suis ni sorcier, ni marabout, ni devin. Tu es quoi alors? Enfin, c'est une question de réflexion, d'analyse et un peu d'intelligence. En plus, tu m'insultes. Aïe. Dorothée, tu m'insultes. Aïe. Tu me dis que tu veux me parler? Je m'habille très bien, je me parfume. Toi, tu te sapes pour venir m'insulter. Attends, Amélie, c'est quelle histoire bizarre? Tu m'entraînes où là? Mais de côté, tu n'es pas romantique, hein? Vraiment, tu n'es pas gentil.